Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, avec tout ce qu'on entend sur, le HCSF, sur, les taux d'intérêt, sur, la loi climat et résilience, enfin bref, toutes ces petites contraintes, est-ce que c'est une bonne année Mmh. pour investir? Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Alors je vais répondre franchement, c'est peut-être pas aussi bon qu'il y a quelques années. Voilà, c'est à un moment, il faut être clair, c'est peut-être pas aussi bon qu'il y a quelques années, mais en tout cas, c'est la bonne période tout de même pour investir. C'est la bonne période, mais il faut savoir quoi faire. Il faut savoir comment investir. Il faudrait être encore plus méfiant, encore plus vigilant et être, j'ai envie de dire, un peu plus professionnel. Il y a quelques années, on va prendre la personne lambda, celle qui voulait acheter de l'immobilier. Elle voulait acheter un, 2, 3 biens immobiliers. Bon, elle avait pas besoin de s'y connaître, beaucoup pour aller chercher des crédits et cetera. Aujourd'hui, il y a réellement, on va dire, une obligation de professionnalisation si on souhaite investir dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on doit connaître au mieux son marché, savoir comment il va réagir à cette crise, parce que bien évidemment, il va y avoir des réactions, hein, 2023, ça ne sera pas 2022, ça ne sera pas 2021. Hem, il va falloir vraiment se professionnaliser, connaître le monde des banques. Aujourd'hui, c'est vrai, les banques prêtent moins. C'est pas parce qu'elles prêtent moins qu'elles prêtent plus, qu'elles ne prêtent plus, pardon. Mais par contre, quand on connaît les bons procédés, elles prêtent encore. Là, je vais refaire un crédit d'ici peu de temps, pour, un investissement locatif. J'en ai reparlé avec un de mes amis. Il a des contacts et cetera dans les banques qui permet encore de financer. Donc ça, il y a pas de souci. Les banques financent encore. Il faut juste bien présenter son dossier, avoir des dossiers bien ficelés et puis répondre aux différentes exigences de la banque. 2023, pour moi, c'est l'année où il va y avoir un équilibre au niveau de l'immobilier. Je m'explique, 2020, 2020, 2021, 2022, on avait des taux qui étaient hyper bas, l'augmentation, enfin, les gens achetaient. Les banques ouvraient les portes, les gens achetaient, tout le monde voulait faire de l'immobilier, c'était le truc tendance. Donc, les portes étaient ouvertes, le marché de l'immobilier a explosé. Aujourd'hui, on a eu le Covid, on a eu tellement une grosse montée et là aujourd'hui on a tellement une grosse inflation que les banques augmentent leurs taux. Comment on régule l'inflation? C'est en touchant au taux d'intérêt. Donc aujourd'hui on se retrouve avec des taux qui vont être de presque 4%, voire même plus d'ici quelques temps, hein. Moi je ne serais pas étonné qu'on arrive à du 5-6%. C'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est savoir qu'on a des taux qui sont supérieurs, qu'on va avoir une légère baisse de l'immobilier. On va pas avoir des chutes de 30%, mais on va avoir des baisses. On les voit déjà aujourd'hui. On va avoir ces baisses maintenant, qu'on sait qu'on va avoir des baisses dans l'immobilier. Il faut acheter en connaissance de cause. Il ne faut pas acheter un bien à 100 000 aujourd'hui, sachant qu'il va valoir peut-être 85 000 demain. Non. Aujourd'hui, le bien qui est à 100 000, il faut l'acheter 85 000, voire même moins, pour être sûr de faire une bonne affaire. Aujourd'hui, c'est une crise. Les crises, c'est le moment où il y a beaucoup d'argent qui transite. C'est là où il y a le plus d'échanges de richesses. Les crises, c'est les moments, celui qui investit dans la crise, c'est-à-dire celui qui va à contre-courant, c'est celui qui va gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, je le dis, en 2022, en 2023, j'ai jamais acheté autant dans l'immobilier. J'ai profité de pas mal de situations. Il va y avoir des divorces, il va y avoir des successions, il y a des boîtes qui ferment, qui coulent. Je suis en relation avec des mandataires judiciaires pour racheter des sociétés, etc. Donc, il faut profiter de cette, on va dire, pagaille de marché pour pouvoir se positionner, parce que ça se produit tous les 5-6 ans. Et là, en ce moment, 2023, ça va être le moment de se positionner, bien acheter, et il y aura des très belles opportunités pour moi en 2023. Donc, oui, on peut acheter en 2023, on peut acheter en 2024. Investir dans l'immobilier, c'est toujours possible. Mais attention, y aller avec des pincettes, y aller de manière professionnelle et plus se lancer comme il y a 2-3 ans, un petit peu à la tout va, acheter et puis on verra ce que ça va donner dans quelques années.